Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour notre point habituel à la fin de cette session plénière. Nous avons voté beaucoup de textes et en particulier l'un d'entre eux sur lequel je voudrais revenir avec vous, un texte qui concerne la stratégie en matière de développement d'énergie renouvelable en mer, pour parler concrètement de parcs éoliens en mer. Avec notre délégation, nous n'avons pas soutenu ce texte et la raison pour laquelle nous ne l'avons pas fait est la suivante. Aujourd'hui, nous devons faire face à la nécessité de décarboner notre énergie, c'est une certitude. Beaucoup de pays européens ont encore massivement recours au gaz, au charbon, et ces énergies sont carbonées et polluantes et nous devons en sortir. Mais nous avons en France le point de PIB le plus décarboné d'Europe grâce à notre énergie nucléaire. Et c'est seulement par une espèce d'idéologie absurde que nous viendrions remplacer une énergie décarbonée, l'énergie nucléaire, par une énergie intermittente, l'énergie renouvelable, qui cause beaucoup de dommages à la biodiversité en mer, je l'ai à plusieurs fois répété en commission de la pêche, mais qui attente aussi à la qualité de nos paysages, de notre patrimoine culturel. Je pense à ces forteresses Vauban qui pourraient être déclassifiées par un parc éolien dans le Cotentin, ou bien à notre patrimoine naturel. Je pense à l'estuaire de la Gironde dans lequel j'étais il y a quelques jours, où des élus locaux se battent courageusement contre l'implantation d'un parc éolien qui serait une catastrophe pour cet endroit absolument extraordinaire en termes de biodiversité, de patrimoine naturel. Nous devons absolument rompre avec cette idéologie. Le président de la République, il y a quelques jours, a fait un grand discours sur les questions d'énergie à Belfort et tous ont retenu qu'il avait annoncé le lancement d'un nouveau programme pour le nucléaire français. J'en suis très heureux. On pourrait dire il était -5. Pourquoi attendre la dernière minute de son quinquennat pour annoncer un projet qui engage la France sur plusieurs décennies? C'était au début de son mandat qu'il fallait se lancer dans un projet de cette nature. C'était évidemment ce projet qui aurait dû conduire à ne pas fermer Fessenheim, ce qui est la catastrophe majeure de ce quinquennat sur le plan de l'énergie. C'est Emmanuel Macron qui a fait baisser d'un tiers la production d'énergie nucléaire dans notre pays par le sous-investissement massif imposé à notre parc nucléaire depuis maintenant 10 ans, qui conduit aujourd'hui EDF à fermer un certain nombre de centrales pour pouvoir les entretenir. Nous sommes dans une situation de crise de l'énergie, de crise des prix de l'énergie, de crise de notre capacité de produire notre propre électricité. Et c'est à partir de cette crise que nous faisons l'expérience de notre vulnérabilité, de notre dépendance, que nous payons si cher déjà aujourd'hui, par exemple dans la situation géopolitique à la frontière de l'Europe avec l'Ukraine et la Russie. Nous avons, je crois, le devoir de ne pas oublier que dans le discours de Belfort, il y avait d'autres annonces que la relance du nucléaire français. Il y avait l'idée de doubler, et c'est ce qu'Emmanuel Macron a annoncé, doubler la production d'énergie éolienne à terre et créer 50 parcs éoliens en mer. 50! Aujourd'hui, en France, nous n'avons que 8 projets qui sont sur les rails. Un seul est en construction. Imaginez la transformation complète de nos littoraux si demain 50 parcs éoliens en mer, 50 parcs d'éoliennes qui sont globalement plus élevés que la tour Montparnasse devaient fleurir à quelques kilomètres de toutes les côtes françaises. C'est évidemment une folie. En matière d'énergie, on n'a pas droit au en même temps. Le nucléaire, je le crois, je le dis, je l'ai défendu ici au Parlement européen avec toute notre délégation dans le cadre de ce grand combat, notamment sur le règlement taxonomie. Le nucléaire est une énergie sûre, fiable, décarbonée, que nous savons maîtriser. Et c'est dans cette énergie que nous devons investir pour préparer notre avenir, en attendant que la recherche nous permette d'atteindre d'autres techniques de production d'énergie qui peut-être ne garderont pas les inconvénients objectifs incontestables qui sont ceux du nucléaire. Et en attendant, nous avons le devoir de miser sur cet atout extraordinaire que la France a aujourd'hui, atout économique, atout pour notre modèle social, atout bien sûr aussi pour la question environnementale et la protection du milieu que nous devons transmettre aux générations qui viennent. Nous n'avons pas le droit au en même temps. Et Emmanuel Macron qui nous dit que simultanément nous allons relancer le nucléaire et construire des parcs éoliens en mer tire d'une certaine manière le pire de ces deux systèmes. Nous avons le devoir de construire une stratégie claire qui garantisse notre autonomie énergétique, qui garantisse la maîtrise des prix de l'électricité. Ce sera un enjeu majeur dans les mois et les années qui viendront. C'est déjà un sujet majeur pour beaucoup de Français aujourd'hui. Au fond, cette question de l'énergie, j'en suis de plus en plus convaincu, est une question centrale pour notre avenir. Et c'est, je crois, ce devrait être l'un des grands débats de la campagne présidentielle en cours. Merci beaucoup et à très bientôt.